Alors là, c'est de pire en pire. Qu'est-ce qui se passe à Tottenham depuis le début de saison? Malgré l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Hugo Tudor, ça n'a rien changé à leur vie. Ils viennent encore de perdre. Dites-vous qu'en 2026, c'est le 10e match qu'ils jouent sans victoire. Et pour vous dire, ils ont même égalé leur plus longue série de matchs sans victoire en première ligue. 10 matchs, 4 matchs nuls et 6 défaites. Et au moment où je vous parle, ils sont 16e du classement en première ligue. En 28 matchs, ils ont pris seulement 29 points, en gros 1 point par match. Aujourd'hui, ils sont déplacés pour aller à Fulham. Fulham qui est actuellement 9e du classement. Et dès la première mi-temps, ils ont commencé à se faire froisser. En seulement 34 minutes, il y avait déjà 2 buts à 0 pour Fulham. Je sais pas si on se rend compte. Ouverture du score par Harry Wilson dès la 7e minute. Et juste après, là, à la 34e minute, il y a Iwobi qui marque le deuxième but, qui pour moi est l'un des plus beaux buts de cette année en première ligue. Ce qui est fou dans ce but, c'est qu'Iwobi est au début et à la fin de l'action. Iwobi se retrouve sur le côté droit du camp adverse. Il combine avec son coéquipier Wilson qui venait juste de marquer le premier but. Et ce dernier étant très intelligent, en une seule touche remet la balle à Iwobi. Iwobi dans sa course n'a même pas cherché à contrôler le ballon. Non, non, non. Il a enchaîné avec un tir intérieur du pied droit. Et c'est parti taper la barre avant de rentrer. Le gars a quand même réussi à faire un enroulé de l'intérieur du pied droit côté opposé. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste une folie les amis. Résultat final, 2 buts à 1 pour Fulham. Et là franchement je vais pas vous mentir, je commence à avoir peur pour Tottenham. La relégation n'est pas loin. Mais qu'est-ce que je viens de voir? Le FC Corner a encore frappé. Je savais que cette équipe-là aimait les coups de pied arrêtés, mais pas à ce point. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, Arsenal a reçu Chelsea à domicile dans un match bien tendu. Et en première mi-temps, pendant que Chelsea dominait, dès la 24e minute, il y a corner pour Arsenal. Et on savait déjà ce qui nous attendait. Magnifique but de la tête de Saliba. Parce que connaissant Chelsea, c'est une équipe qui se laisse pas faire. Leur point fort, c'est de savoir s'adapter à n'importe quelle situation, à n'importe quelle équipe. Exactement ce qu'ils ont fait aujourd'hui en égalisant eux aussi de la tête sur un corner. À la dernière seconde avant la fin de la première mi-temps, on a Reece James qui met la tête. Malheureusement pour Arsenal, c'est Nkapé qui termine l'action de Reece James. Les deux équipes partent ensuite à la mi-temps avec un score de 1 but partout. Et surtout avec un Arteta qui était sous stress pendant tout le match, et étant donné qu'il y a City juste derrière eux. La deuxième mi-temps arrive et c'est là commence le festival de David Raya qui était en pétard ce soir. Rarement comme vous pouvez le voir à l'image, il a failli découper la tête de Joao Pedro. Et sauvetage de malade à tout va comme celui-ci. Le plus impressionnant pour moi, c'est celui qui fait vers la fin. Malheureusement pour Chelsea à la 66e minute, encore un but de la tête d'Arsenal. Et cette fois-ci, c'est Timber qui s'en occupe. Et je sais pas si on se rend compte, mais c'était le 16e but sur corner d'Arsenal cette saison en première ligue. C'est pas pour rien qu'on les appelle le FC Corner, ils font que ça. Malheureusement, après le deuxième but d'Arsenal, on a Neto qui prend un carton rouge sur un vilain tac sur Martinelli. Et c'est justement ça qui vient compliquer l'égalisation pour Chelsea. Cependant, je tiens quand même à rappeler que Chelsea n'a pas démérité. Aujourd'hui, ils ont été très bons. Apparemment, ils ont réussi à marquer grâce à un but de Joao Pedro, mais ils étaient en hors-jeu. Finalement, au classement, Arsenal garde sa première place avec 64 points. Manchester City est juste derrière avec 59 points. Et un match en retard, je le rappelle. Et Chelsea, quant à eux, reste à la 6e place avec 45 points. Alors là, ils sont inarrêtables. Manchester United est de retour sur le podium de Première Ligue. Aujourd'hui, ils ont reçu Crystal Palace à domicile après avoir gagné face à Everton 1 but à 0. Le match a commencé difficilement pour eux après l'ouverture du score de la Croix dès la 4e minute. Et c'est d'ailleurs le but le plus rapide concédé par Manchester United depuis décembre 2024. Après l'ouverture du score par Crystal Palace, Manchester United a eu énormément de mal à égaliser à la mi-temps. Et pour vous dire, ils ont même perdu Luke Shaw à la 24e minute sur blessure. Azraoui est rentré à sa place et c'est en deuxième mi-temps, les amis, que Manchester United a l'occasion d'égaliser. De la Croix qui venait juste d'ouvrir le score pour Crystal Palace provoque un pénalty sur Cunha. Alors pour moi, il avait clairement pas pénalty, mais malheureusement l'arbitre a sifflé. Le pénalty est ensuite magnifiquement transformé par Bruno Fernandes. Lui qui est en pétard en première ligue depuis le début de la saison et a qu'à voir ses stats. Il est déjà à 7 buts et 13 passes décisives. Juste après l'égalisation, 10 minutes plus tard à la 64e minute, ce même Bruno Fernandes s'occupe de faire cette fois-ci une passe décisive à Sesko. Il dégaine un magnifique centre au point de pénalty. Benjamin Sesko était déjà là, entouré de 2 défenseurs de Crystal Palace. Et ça ne l'a pas empêché de mettre la tête. But. Benjamin Sesko qui depuis ses 8 derniers matchs n'arrête plus de marquer lui aussi. Sur ses 8 derniers matchs, c'est tout simplement 7 buts marqués. Et aujourd'hui, grâce à son but, il offre la victoire à Manchester United, qui fait désormais 6 victoires et un match nul en 7 matchs pour Michael Carrick. Depuis qu'il a mis un pied à United, ils se sont transformés. Au classement de Première Ligue, ils montent à la 3e place. Et là, ils ne sont plus qu'à 10 points d'Arsenal et seulement 8 points de Manchester City. Non, mais là, c'est une folie ce qu'il est en train de faire à Liverpool, les amis. Hugo Ekitiko aujourd'hui encore une fois a frappé fort. Liverpool recevait aujourd'hui West Ham à domicile. West Ham qui depuis le début de la saison vraiment est dans le dur en Première Ligue. Comme vous pouvez le voir au classement, ils sont actuellement 18e. Pendant que Liverpool, eux, de leur côté, sont 5e. Donc bien évidemment que personne s'attendait à un match compliqué pour Liverpool aujourd'hui. Dès la 4e minute, sur une passe décisive de Gravenberch, Hugo Ekitike sur le côté gauche récupère le ballon et enchaîne avec un tir. Le gardien n'a malheureusement rien pu faire. Juste après ça, à la 24e minute, c'est Van Dijk qui vient mettre le deuxième but de la tête. Et cette fois-ci sur une passe décisive de Soboslai. Et ils étaient tellement boostés aujourd'hui qu'ils ont voulu en finir dès la première mi-temps. Avant d'entrer à la mi-temps à la 43e minute, corner pour Liverpool. Le corner est centré par Mohamed Salah. La balle arrive ensuite sur Hugo Ekitike qui était bien placé au deuxième poteau. Il aurait pu enchaîner avec un tir ou même de la tête pour marquer son deuxième but. Sauf que non, il te fait une remise à
McAllister qui était mieux positionné que lui. Et ce dernier a dégainé une reprise sans contrôle, but. 3-0 pour Liverpool dès la mi-temps avec un but et une passe D pour Hugo Ekitike. En deuxième mi-temps, réduction du score de Soucek. Malheureusement pour lui, sa joie va pas durer longtemps étant donné que Gakpo va claquer le 4e but. Et sur une passe décisive de qui? Ekitike. Malheureusement pour West Ham, ils vont réussir à marquer leur deuxième but mais ensuite marquer le 5e but pour Liverpool CSC. Bref, pour sa première saison, Hugo Ekitike est désormais à 16 buts marqués et 5 passes D. 21 GA, toutes compétitions confondues. C'est clairement la meilleure recrue de Liverpool.